On va passer au moment de la lecture. Lynn, tu es la seule qui ne l'a pas lu, donc on va te laisser bouquiner tranquille. D'accord. Et puis nous, on va discuter un petit peu rapidement. On va vous mettre dans le contexte avec Livia, histoire que vous soyez pas dépaysagés. Alors juste, on va vous mettre rapidement, on va vous poser les bases de l'histoire. Maximilian Peters, le beau gosse, inspiré donc de Max Verstappen, chose qui rend mon petit cœur de fan de Formule 1 comme une dingue à chaque fois. Après, on a donc Charline, notre maman célibataire absolument sublime, magnifique, avec son petit Théophile. C'est ça, c'est C'est Théophile? ça. C'est Théophile. Ouais, c'est ça. Ouais, je bug un peu, excusez-moi. Il y a des fois les noms. Après, on a le meilleur pote, Noah. C'est ça. Noah, c'est le GOAT des meilleurs potes, les gars. Si vous lisez le livre, c'est vraiment le. Je pense que on peut difficilement faire un meilleur ami aussi cool et aussi présent. Donc, dans le chapitre 11, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Maximilian et Charline se sont rencontrés à la soirée d'anniversaire de Noah. Petit à petit, ils ont échangé leur numéro de téléphone, ils ont commencé à papoter, tout ça. Et en gros, ils ont instauré le jeudi chill à la maison. C'est-à-dire que Maximilian vient... je vais l'appeler Max parce que sinon je vais pas m'en sortir moi avec ma salive. Voilà. Donc Max vient chez Charline et Théophile pour passer une soirée. Donc en fait, ils mangent ensemble et derrière... donc, on va l'appeler Théo. Théo part se coucher. Voilà. Et ils se retrouvent tous les deux à regarder des films, à papoter et tout ça. Donc voilà, donc là, en gros, le chapitre 11, on en est rendu à un soir où elle doit finir plus tard que d'habitude. Donc Max a récupéré ses clés pour que Théophile ne reste pas seul. Et en fait, quand elle rentre, déjà, elle nous met quand même que ça sent bon. Ouais. Qu'elle était toute contente en espérant que ce soit un bon cordon bleu, le petit gars. Et Absolument. derrière, en fait, elle surprend une discussion entre Théo et Max où en fait, Théo veut parler de sa maman. De là, Max dit ok, je suis peut-être pas la personne la plus à même de te répondre, mais vas-y. On y va, et il lui fait jurer, tu lui dis pas. Hein. Il dit ça sera dans notre secret. Et de là, Théo nous dit, tu sais que maman c'est mon trésor, c'est la plus merveilleuse des mamans. Avant, elle était toujours triste le soir, elle pleurait souvent. Je ne suis pas idiot, et je sais très bien que mon papa en est la cause. Je n'ai pas souvenir de notre vie à tous les trois à ce moment-là. J'étais trop petit pour m'en souvenir vraiment, mais je sais que mon papa lui a fait du mal. Et donc derrière, ça c'est moi qui ai fait une bêtise. C'est pas grave, je vous le referai propre. Un jour, j'ai été très méchant avec elle parce qu'elle ne voulait pas m'acheter de chaussures pas de patrouille lumineuses. C'est pour ça que j'ai sorti pas de patrouille tout à l'heure. Et elle a pleuré. Tonton était avec nous. Tonton, c'est donc Noah, le meilleur ami. Et ce jour-là, il m'a grondé vraiment beaucoup. Il m'a expliqué que mon papa avait été méchant avec elle et moi je veux pas être comme lui. De là, Max, tu fais comment ça ta maman pleure souvent, elle a mal? Et il lui répond, il n'y a que ce jour-là où elle a pleuré devant moi, je te le jure, mais le soir après m'avoir couché, elle s'enferme souvent dans la salle de bain et je l'entendais pleurer des heures et des heures. Elle ne le sait pas et je crois qu'elle n'en a pas besoin, mais depuis que tu es là, je ne l'entends plus pleurer. Donc de là, derrière, il continue de discuter, il lui fait jurer... Théophile fait jurer à Max de pas faire de mal à sa mère. Et de là, Théo lui demande est-ce que tu l'aimes? Donc bon, là on a un petit bégaiement de Max qui lui dit j'apprécie beaucoup ta maman, oui. Et de là, on vient une petite discussion par rapport au fait que son père est pas présent non plus pour lui et que le petit en fait est jaloux lorsque ses copains parlent du papa. Max le rassure, il fait c'est pas grave d'être jaloux, ça arrive parfois. Donc forcément, on a Charline qui est dans l'entrée en train d'écouter. Et là, le petit qui fait « Tu ne veux pas devenir mon papa ». De là, Max, en fait, va avoir une réponse que j'ai vraiment trouvée magnifique. Il lui fait « Tu sais, Théophile, ce n'est pas possible. Écoute, bonhomme, je t'adore, t'es un petit mec super cool, mais ton papa, c'est Giovanni. Je peux pas être ton papa car t'en as déjà un, mais sache que je serai toujours là pour toi. Je vais te confier un secret. » En fait, c'est à ce moment-là que Charline rentre. Enfin, qu'en fait, ça claque la porte qu'elle n'avait pas claqué de base. Et de là, le petit « Maman !» Tout content. Beaucoup trop mignon d'ailleurs, la réaction du petit. Forcément, de là, ils discutent un petit peu de ses notes à l'école, du carnet de liaison et tout ça. Il y a un petit chantage au chocolat qui a été mis entre Max et Théophile si Théophile arrivait à ramener un 10 en maths. Ça marche toujours. Ça marche toujours chez les enfants. Donc là, derrière, on a confirmation. Ici, Maximilian est un très bon cuisinier. L'odeur, a priori, était appréciable pour Charline et le goût aussi. Donc voilà, derrière, on va avoir quand même une explication comme quoi son poids a été source de conflit. Quand même pendant pas mal de temps à cause de son ex, donc Giovanni, le papa de Théo. Et en fait,
Donc derrière, elle va coucher son fils et tout. Et derrière, en fait, Charline nous fait une grosse crise d'angoisse. Notre très cher Max va la rassurer de manière beaucoup trop kiki.